Frères et sœurs dans le Seigneur, shalom, shalom, que la grâce et la paix de Dieu vous soient accordées par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de l'orgueil. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? J'aimerais parler de l'orgueil parce que c'est parmi les obstacles qui empêchent les enfants de Dieu d'expérimenter la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que le diable fut précipité au ciel à cause de l'orgueil. Donc, quelqu'un qui vit dans l'orgueil s'identifie au diable. Mais la Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ, il s'est humilié lui-même, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Pour que le Seigneur Jésus-Christ soit élevé, il devait d'abord commencer par s'humilier. Donc, si tu veux à ce que Dieu puisse t'élever, si tu veux réaliser des grandes choses avec Dieu, faire des exploits avec Dieu, tu dois d'abord commencer par être humble. Sois humble. Si tu trouves qu'en toi, il y a de l'orgueil, prie, demande à Dieu de t'accorder l'humilité. Lorsque Dieu verra en toi l'humilité, c'est alors qu'il va commencer à réaliser des grandes choses avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais donner quelques symptômes de l'orgueil. Si tu te retrouves parmi les choses que je vais dire ici, tu dois te repentir et tu dois demander à Dieu de t'accorder l'humilité. J'ai dit premièrement, un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas le goût du pardon. C'est-à-dire, un orgueilleux, c'est quelqu'un qui a des difficultés pour demander pardon. Il peut causer du tort à quelqu'un, mais il ne saura pas voir la personne pour lui demander pardon. Or, ça ne devrait pas être comme cela. Nous sommes des enfants de Dieu, nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle d'un disciple, c'est celui qui marche selon les traces de son maître. Et ton maître, c'est Jésus-Christ. Il a été humble. Toi aussi, tu dois apprendre à être humble. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui aime dénigrer les gens. Bien-aimé, il y a de ceux qui aiment dénigrer, qui aiment mépriser les gens. Il est là en train de dénigrer les gens tout simplement parce qu'il a l'argent. C'est lui que tu es en train de dénigrer. C'est lui que tu méprises aujourd'hui. Peut-être parce qu'il n'a pas l'argent, peut-être parce qu'il n'a pas beaucoup étudié. Tu ne sais pas, demain, la même personne, il peut devenir une bénédiction pour toi. Celui que tu négliges aujourd'hui, demain, il peut devenir une bénédiction pour toi. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser les hommes que Dieu a créés à son image. Il faut considérer tout le monde. Il faut considérer tout le monde. Tu dois cesser, si tu as cette habitude, tu dois dire non et tu dois renoncer à cela. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui a des difficultés pour saluer les gens. Si tu as des difficultés pour saluer des gens, tu dois savoir que tu es un orgueilleux. Un orgueilleux veut être salué, mais lui a des difficultés pour saluer. Même à l'église, des fois, il ne salue pas les gens. Selon sa conception, il trouve que oui, je me comporte bien. Or, en réalité, c'est un orgueilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, si le diable, lorsqu'il agit, ne voudra pas que tu saches que c'est lui qui est en train d'agir. Tu es un enfant de Dieu, tu dois être un modèle bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut jamais déconsidérer les hommes que Dieu a créés à son image. Sois humble. La Bible dit l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Si tu es un orgueilleux, tu dois savoir qu'il y a une chute libre qui t'attend. Même si aujourd'hui, les gens t'acclament, même si aujourd'hui, tu es dans la joie, sache que tu finiras par chuter. Mais si tu ne veux pas chuter, commencez par être humble. Sois humble et Dieu va t'élever. Si tu es déjà élevé, lorsque tu multiplies l'humilité, lorsque tu vis dans l'humilité, tu dois savoir que Dieu va continuer à t'élever. Que l'Éternel te bénisse. Bonne journée.